Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation de parsing des logs dans Curadar. Dans cette première partie, nous allons aborder l'enrichissement d'un DSM existant. Le DSM, qu'est-ce que c'est? Device Support Module est un module dans Curadar qui nous permet de faire le parsing des logs de différentes technologies. Cependant, le parsing des logs permet de structurer et de normaliser les données brutes, facilitant ainsi leur analyse. Cela permet également une détection plus précise des menaces et des anomalies et fournit une compréhension approfondie de l'activité du réseau. En outre, il facilite le filtrage, la recherche et la corrélation des événements, ce qui améliore l'efficacité de la réponse aux incidents. Dans notre cas, nous allons faire l'enrichissement du DSM Windows. Et pour cela, on va aller rapidement dans notre CM Curadar en exécutant cette recherche, récupérer la log source concernée qui est la machine Windows qu'on collecte déjà et récupérer l'event ID 4688 qui est l'event ID qui nous permet, qui nous indique la création d'un nouveau processus et enfin faire une recherche au niveau des payloads pour voir s'il y a une commande ping qui a été effectuée. Et pour cela, on va faire un test rapide au niveau du terminal Windows. On va faire un ping d'une IP quelconque 192.168.1.50. Le but, c'est juste de pouvoir créer une trace avec l'event ID 4688 contenant une command line ping. Normalement, ça ne devrait pas marcher. Mais l'idée, c'est de créer une trace de log, de ping. Voilà. Donc là, on va aller dans notre CM Curadar, rechercher dans les 5 dernières minutes. Donc là, on voit bien que la log remonte. Donc on ouvre. Et là, on voit bien que c'est un événement de ping. Donc de l'adresse IP 192.168.1.50. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici les champs qui ont été parsés sont le username et l'event ID. Du coup, on va essayer de parser la command line, le nom de la machine, le process créateur et le nouveau processus qui a été créé. Donc, on va faire ça rapidement. Et pour cela, on va aller dans le DSM Editor. Donc là, en premier lieu, on va essayer de parser la command line qui a été effectuée. Et pour cela, on cherche le champ si ça existe déjà. Si ça n'existe pas, on va aller le chercher dans la base. Donc, en cliquant sur le plus qui est là. Donc là, il y a un champ command line. Donc voilà, on récupère ça. Et on va procéder au parsing. Donc là, je vais récupérer le champ ligne de commande de processus. Et là, je remplace tous les espaces par des anti/s pour être plus sûr en termes de bonne pratique s'il y a plusieurs espaces qu'on puisse le prendre en compte. Voilà. Voilà, donc là, on va faire la capture groupe de ce qu'on a besoin.
qui est la command line. Donc, on voit bien que la command line a été bien colorée en orange, donc qui est bien capturée. Et on récupère ça. Et pour toujours, je parle des bonnes pratiques parce que dans le CIEM, il faut pratiquer les bonnes pratiques pour pouvoir gagner en performance. Donc là, on va juste appliquer cette regex-là au niveau de ce QID. Donc un QID, c'est un numéro associé à chaque événement. Donc c'est pour empêcher d'aller faire le parsing sur tous les logs Windows aujourd'hui qui existent. Donc si je prends l'exemple sur une machine ou un serveur qui envoie plus de 100 milliards de logs par seconde. Donc, si on mettait pas le QID associé, donc on allait chercher sur les 100 milliards de logs donc, associés au serveur. Donc là, en termes de bonne pratique, on met le QID de l'événement. Donc là, on fait OK. Normalement, la command line est bien parsée. Donc, on voit bien ici que le champ commande récupère bien la valeur du ping de l'adresse IP .50. Ensuite, on va aller parser le computer, donc le nom de la machine. Ça aussi, pareil. On cherche s'il y a déjà un champ. On va aller récupérer ça. Donc, soit on met hostname. Voilà, il y a hostname. On va récupérer ça et effectuer le parsing. Donc, ce sera ça. Voilà. Et qu'il y a deux computers, donc je préfère mettre anti/s+. Comme ça, c'est sûr qu'en fait, c'est le premier computer qu'on va prendre en compte. Et pareil, ici aussi, on va récupérer le QID associé qu'on applique au niveau de notre QID. Voilà. Donc là, on voit bien que le hostname aussi récupère bien la bonne valeur. Ensuite, on va aller parser ici le nouveau processus. Donc le nouveau processus, ici, c'est le process ping qui a été effectué. Donc là aussi, on va chercher si ça existe. Processus, non. On va les chercher dans la base. Donc si ça n'existe pas, on va créer un nouveau custom qui va s'appeler new process. Donc, il faut cocher ça pour pouvoir les réutiliser au niveau des recherches et des règles. Donc ça va être du texte. Donc voilà. On va récupérer ça. Toujours, donc les bonnes pratiques, remplacer les espaces par les anti/s plus. Faire la capture de l'information qui nous intéresse ici. C'est le processus.
Voilà, récupérer ça, toujours récupérer donc, le QID. Parfait. Donc là, le new process a été bien créé. Il récupère bien la bonne valeur aussi. Donc, on va faire passer le dernier champ qui est le champ du nom de processus créateur. Donc, pareil, je pense que ça n'existe pas. Il va falloir qu'on crée le champ. On va l'appeler process créateur. N'oublie pas de cocher cette case, c'est très important. Et on l'ajoute dans notre DSM. Voilà, on récupère tout ça. On n'oublie pas toujours de remplacer les espaces par un /s+. Voilà, donc les parenthèses pour faire la capture de ce qui nous intéresse. Toujours récupérer le QID. Et voilà, donc là, si on voit bien que le process créateur donc, récupère aussi la bonne valeur, donc, qui est parsée. Et tous les champs-là, en fait, viennent enrichir le DSM de Microsoft Windows Security. Donc, si on fait un save, normalement, c'est bon, on peut faire close. Et si on réouvre l'événement, on voit bien que le DSM donc, de Microsoft a été bien enrichi avec les champs command, new process, host name et process creator. L'enrichissement a été bien fait et ça prouve ça montre la puissance voilà, de QRadar et l'intérêt aussi de faire le parsing des logs. Donc, c'est pour pouvoir les réutiliser au niveau des recherches, des corrélations et des règles de détection. Et voilà, donc c'est la fin de notre vidéo. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très vite.